Aujourd'hui, je vous présente un rempotage sur un Yamadori. J'ai choisi de faire un rempotage sur cet arbre parce qu'il est assez petit. Cet arbre, il a 3 ans de prélèvement. C'est un arbre que j'ai prélevé dans les Alpes. C'est un pin sylvestre. Donc c'est la très bonne période actuellement pour pouvoir les rempoter. Les pins sylvestres, on les rempote avant que la chandelle bouge. Tant que la chandelle, c'est-à-dire le bourgeon, n'a pas grossi, n'a pas bougé, on peut se permettre de les rempoter. Dès que la chandelle commence à sortir, à grossir et bien sûr à se développer, vous ne rempotez plus l'arbre, vous attendez l'année suivante. Cet exemplaire a vraiment des aiguilles très fines, très petites. On ne va pas du tout le rempoter comme ça et on va essayer de le rempoter surtout dans le pot qui est à côté. Alors, je l'ai mis à côté pour vous donner un ordre d'idée de ce que je voudrais faire. Maintenant, il est possible que le racinaire que l'on trouve dans ce bac ne puisse pas correspondre à ce type de pot. Dans ce cas-là, on reviendra sur un pot un peu plus grand. On va le faire tourner tout doucement. Alors c'est un arbre qui a poussé à plat en montagne. On aurait pu presque marcher dessus. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la forme vraiment de son tronc. Donc on peut voir par exemple en le basculant comme ceci. Voilà, on voit ici la forme du tronc qui est très sympa. Il est tout torsadé et puis il remonte sur lui-même. Donc on va essayer de le rempoter dans un autre angle également. On va voir par rapport au racinaire ce qu'on peut faire pour trouver vraiment la bonne solution. Alors je pense justement le mettre à l'inverse de la position actuelle. Alors je ne peux pas trop le tourner parce qu'il est assez lourd. Mais je pense qu'on va pouvoir le basculer la tête vers le bas, une partie au moins, vous voyez, pour faire éventuellement ou une semi-cascade ou une cascade. Donc on va voir ça, on va voir si c'est possible en fonction du racinaire. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter un petit peu l'outillage que je vais utiliser. Donc toujours à disposition et à proximité la pince ronde, parce que ça c'est un outil dont je me sers assez rapidement, assez souvent pour couper des grosses racines ou des grosses branches. Ensuite, bien sûr, le crochet va me servir comme toujours à dépioter l'arbre. Il fait un gros travail et ça permet comme ça de rempoter, de sortir un arbre de son pot, etc. Vous avez tout un tas de fonctions avec le crochet. La pince à jean qui peut servir pour tirer les fils quand on va positionner l'arbre dans le pot. Une pince concave. Simple, une pince à couper le fil et puis des baguettes chinoises pour le rempotage. Le travail que l'on a fait en amont est correct. On va pouvoir certainement rempoter l'arbre dans ce bac de culture. Alors j'appelle ça un bac de culture, mais c'est pas un pot de finition, mais c'est quand même un joli pot. Ça va permettre déjà de profiter un petit peu de l'arbre, de le changer aussi d'angle, parce que effectivement l'arbre positionné dans un autre angle va avoir toute une partie de sa beauté qui va être mise en place. Ça, je vais pouvoir en profiter, donc ça c'est intéressant. Par contre, il faut quand même encore avoir pas mal de volume pour pouvoir le cultiver. Donc toujours bien sûr penser à l'attacher. Donc là je suis en train de préparer les 2 fils qui vont permettre d'attacher l'arbre correctement dans son bac de culture. Voilà, ça c'est un rituel, hein. Pensez toujours à attacher vos arbres. Voilà, donc maintenant on va remplir le bac de pumice. On va mettre un fond de pumice, hein. Voilà, ça va suffire. Et maintenant on va venir
positionner l'arbre tout doucement. Alors c'est là où je vois qu'il y a quelques difficultés au niveau de la motte. Alors la motte, je vais pouvoir la rogner un petit peu là, mais pas plus. Donc il faut faire quelques essais, bien sûr. C'est pas une science exacte. On peut pas y arriver du premier coup, c'est pas possible. Voilà, ici. Alors c'est déjà mieux. C'est déjà nettement mieux. Vous voyez, je travaille pas encore sur la face de l'arbre, hein, parce que je peux pas encore le faire. Il va falloir du temps, il faut être patient avec le pin. Déjà, là je vais assez loin. Il faut vraiment être précautionneux avec la racine, c'est très très important. Donc prenez le temps de les démêler, de les remettre en place. Ne serrez pas tout de suite vos fils du pot parce que vous risquez d'étrangler les racines. Voilà, il faut bien les positionner derrière. Voilà, de telle manière qu'elles puissent vraiment tremper dans la pumice pure et pouvoir se redévelopper, faire leur travail de racine tout simplement. Hein. Alors là, je m'aperçois que la base, voilà, ici il n'y a vraiment pas de racine, donc j'en enlève encore un petit peu. Je préfère y aller au doigt plutôt que vraiment avec un outil quelconque, parce que je vais vite sentir les racines. Voilà. Donc là on est pas mal. Et maintenant on va combler avec de la pumice. Alors dessous l'arbre, on va attacher l'arbre également parce que c'est pas encore fait. Ici les racines, vous voyez, c'est bon, il n'y a rien qui dépasse. Ici il y a encore de la glaise et en même temps il n'y a pas de racines, il y en a juste une qui dépasse ici. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal. Je peux même le basculer un peu plus. Voilà. De telle manière déjà qu'on puisse voir la forme de l'arbre intéressante. Là je vais aller le caler avec de la pumice dessous. Voilà, ici, comme ça, il est calé sur son angle. Les racines, elles sont en train de dépasser un petit peu, il ne faut pas les pincer. Déjà, on va serrer la motte pour pas qu'elle bouge, pour éviter un petit accident ou quoi que ce soit qui puisse arriver. Voilà, déjà là la motte elle est tenue, ça c'est bien. Et là je resserre également. Alors il faut prendre son temps. Voilà, il faut vraiment que l'arbre soit bien maintenu. Ça, c'est vraiment presque le secret de la reprise. L'arbre il bouge pas dans le pot. Vous avez vraiment beaucoup de chance, même quand il n'a pas trop de racines, qu'il reprenne. Si l'arbre il bouge dans le pot, vous n'avez pratiquement aucune chance qu'il reprenne. Et maintenant, on vient combler les interstices. Alors attention aux bulles d'air, hein, parce que là le pot il est plus petit. Donc vous avez vu, on a quand même une partie encore de la terre originelle. Maintenant, on va y mettre de la pumice pure. Voilà, ici là dans les trous. Parce qu'avec les doigts on va pas pouvoir le faire. Alors après dans la glaise on peut faire des petits trous. Ça servira pour le passage de l'eau. Parce que la glaise va sécher et il faut faire très attention que le bloc ne sèche pas complètement. Vous voyez que la pumice c'est quand même des gros éléments, donc
Ces éléments-là peuvent pas s'insérer partout. Il faut vraiment faire attention aux petites bulles d'air qu'il pourrait y avoir sous le pot. Donc on prend le temps quand même de bien tasser. Et on continue à mettre du substrat. Bon, vous avez pu voir quand même que j'ai pas fait attention donc à la face. Pour l'instant, on ne travaille pas sur la face de l'arbre, pas encore. C'est trop récent comme type de rempotage. Là déjà, on va pouvoir profiter de son arbre dans un pot de pot à bonsaï, un pot de culture, mais un pot à bonsaï. Mine de rien, c'est pas négligeable. Voilà, l'art du bonsaï, c'est bien sûr l'art de la patience. Il faut y aller doucement. Aujourd'hui, donc là, nous sommes à la période de mars, début mars. Donc pour le rempotage des pins, ça commence à être très bien. Tant que les chandelles n'ont pas bougé, on peut se permettre de rempoter les arbres, les pins. Ici, ça s'apparente plus à un transpotage, mais comme je vous dis, le conifère, c'est vraiment très particulier. Le pin sylvestre, c'est très particulier. Donc il faut y aller doucement. Maintenant, il va y avoir la phase d'arrosage. Généralement, ce que je fais, c'est que j'arrose le feuillage parce que ça permet comme ça de rafraîchir un petit peu l'arbre. Il a été stressé puisque un rempotage, c'est toujours stressant pour un arbre. Et ensuite, bien sûr, on vient humidifier le substrat. Alors, bien sûr, on va toujours avoir une couleur puisqu'il reste encore du substrat originel. On va donc avoir une couleur comme ça, un peu marron. On va quand même y mettre pas mal d'eau. Bien mouiller la motte. Alors vous n'oubliez pas de mettre un petit peu de charbon, ça permet comme ça de filtrer le substrat et d'éviter tout ce qui est bactéries. Voilà. Là, le rempotage est effectué et on est parti pour 2 à 3 ans de culture. Le pin sylvestre, c'est un arbre qu'il faut rempoter avec attention. Alors surtout lorsque vous rempotez, évitez de couper trop fortement les racines. Vous avez vu, j'y suis allé vraiment doucement, je n'ai pas coupé de racines du tout. Je l'ai laissé dans son jus, on va dire en quelque sorte. Pour l'instant, les racines, on va s'en occuper dans 3 ans. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire une première mise en forme de l'arbre. On verra un petit peu comment on mettra en forme cet arbre à partir du moment où il aura bien repris. C'est un arbre qui est vieux, qui a une belle maturité au niveau du tronc. Par contre, au niveau du feuillage, le feuillage est encore loin du tronc. Il va falloir faire des pliages et le ramener. On va pouvoir commencer à le travailler d'ici 1 à 2 ans. C'est des arbres qu'il faut travailler avec parcimonie. Si vous voyez que d'un coup votre arbre jaunit, c'est qu'il y a un problème en amont. Le pin sylvestre réagit toujours 2 à 3 mois en retard. Donc il faut vraiment faire très attention. Il faut garder une constante dans la culture. La culture du pin sylvestre, c'est ça, c'est l'arrosage tous les jours, c'est un engrais apporté correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.